Nous allons parler de bonheur au travail. Alors, le bonheur au travail, pour moi, c'est un oxymore. Le problème de l'entreprise n'est pas de rendre les gens heureux, c'est de faire du profit. Maintenant, est-ce qu'il est correct de parler de bonheur au travail? Alors pour ça, on va travailler sur 3 points. Retour sur la notion de bonheur et de travail, et en quoi la notion de bonheur au travail peut être inappropriée au contexte du travail. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Ça, c'est le deuxième point, pour voir si on peut vraiment être heureux au travail. Et préférons-nous la qualité de vie générale plutôt que le bonheur au travail, santé, QVT, QVHCT et la vie hors travail. Alors pour ça, on va en parler avec Aurore Maréchal. Alors Aurore Maréchal, est-ce que c'est une escroquerie, le bonheur au travail? Bonjour Jacques. Alors une escroquerie, peut-être pas, mais je pense qu'effectivement les mots utilisés sont peut-être pas complètement adéquats, puisqu'effectivement le bonheur en fait implique une certaine notion de durabilité dans le temps et une certaine stabilité. Et effectivement, aujourd'hui, l'entreprise est en permanente évolution et en perpétuelle mutation. Donc ce caractère de constance et de durabilité et de stabilité me paraît, à mon sens, également incompatible entre la notion de bonheur et la notion de travail. Il faut savoir que le travail, étymologiquement parlant, c'est quand même une souffrance à l'époque. Oui, c'est la torture, tripalium. C'est le tripalium, c'est effectivement une souffrance. Quand une femme accouche, on dit que dans cette phase d'accouchement, il y a une notion de travail. Oui. Donc effectivement, c'est attaché à la souffrance. Donc bonheur et souffrance, on voit mal comment ça pourrait se concilier, Il faut être effectivement. masochiste. Je ne sais pas. Bonheur et souffrance. Mais je pense qu'on peut être mieux au travail. Moi, je privilégie volontiers une autre terminologie que de bonheur au travail. Je pense qu'effectivement, bonheur, c'est un peu trop. Oui, parce que c'est pas le souci premier de l'entreprise que de rendre les salariés heureux. Le souci premier de l'entreprise, c'est de faire du profit. Après, quand on prend les bases de calcul et les ingrédients qu'il faut pour faire du profit, on fait plus de profit avec des salariés qui sont bien au travail qu'avec des salariés qui sont mal au travail. Oui, Ça, c'est une vérité. Mais de oui. là à parler de bonheur au travail, c'est une ineptie. Je pense que c'est incompatible. Les deux terminologies sont incompatibles. En tout cas, là-dessus, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas forcément concilier une joie, un bonheur avec le travail, puisque ça nécessite ce caractère de constance et de stabilité. Oui, le Or, travail, l'environnement est trop instable aujourd'hui. le travail, c'est un environnement de contrainte. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Alors, ça peut être l'image qu'on peut en avoir, mais il y a peut-être des petites choses à faire, puisqu'on parlait de profit tout à l'heure, mais je pense qu'effectivement, l'objectif de l'entreprise aujourd'hui, de manière plus générale, c'est de performer, d'être performante, et pas forcément exclusivement dans un but de profit. Donc, il y a des équilibres aujourd'hui et des enjeux qui vont au-delà des profits et des rentabilités financières sur certaines organisations qui prennent conscience qu'aujourd'hui, il y a des tendances assez fortes de manière générale aujourd'hui qui permettent de dire que certaines entreprises se dirigent plus en plus maintenant vers la réalisation d'une mission plutôt qu'une simple performance économique et financière. D'ailleurs, ça s'est transformé dans les contrats de travail, puisqu'on a des contrats de mission maintenant. Alors, et ça va même au-delà, puisque en fait, dans la loi Pacte aujourd'hui, on peut avoir des sociétés de mission avec une raison d'être. Et ça, c'est assez nouveau, pour, en tout cas en France. Les anglo-saxons sont un peu plus avancés que nous sur ça. Mais aujourd'hui, une société peut se positionner comme une société de mission. Alors, pour rentrer dans le détail, le deuxième point qu'on va aborder, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux? Alors, il faut savoir aujourd'hui que ce qui nous rend heureux, pour 50% selon les études menées par certains psychologues et professeurs, pour 50%, c'est notre capital génétique qui nous prédispose à être heureux, ou en tout cas d'être positif et d'aborder les choses avec positivité. Euh, Ensuite, dans un second temps, tout ce qui est matériel ne nous rend heureux qu'à hauteur de 10%. Donc une belle voiture, plein d'argent, avoir gagné au loto, ça ne représente que 10% de notre proportion au bonheur. C'est ce qui permet aux entreprises de dire c'est pas l'argent qui va vous rendre heureux, donc on va pas vous augmenter, quoi. Alors non, parce qu'après, il y a 40% qui représentent la possibilité de mettre en place des petites choses qui vont déclencher un sentiment de positivisme au travail. Et donc de se dire, est-ce que j'ai du sens dans ce que je fais? Est-ce que je me sens engagée dans ce que je fais? Est-ce que je suis motivée dans ce que je fais? Qu'est-ce qui va y avoir comme petites actions dans mon quotidien et quels vont être mes petits objectifs qui vont me permettre de me dire, aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir contribué à quelque chose qui a du sens pour moi. Alors, est-ce que le lien entre la vie au travail et la vie hors travail
n'est pas indispensable pour que quelqu'un soit pleinement heureux. On ne peut pas être heureux à un endroit et pas à l'autre. Alors, nous, on part du principe dans nos approches qu'aujourd'hui, la frontière entre l'entreprise et la vie personnelle n'est plus imperméable. Voilà, on a des vies personnelles qui arrivent au niveau professionnel et inversement, le professionnel impacte de plus en plus les vies personnelles. On est de plus en plus connectés. Les boîtes mail, on sait les lire le matin en se levant, le soir en se couchant. Ça sonne à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Donc, cette perméabilité entre la vie personnelle et la vie professionnelle, aujourd'hui, nous amène à dire un salarié, pour qu'il puisse se sentir bien au travail, doit aussi se sentir bien en dehors du travail. Et donc le spectre doit être un peu plus large. Alors nous, il y a ce qu'on appelle une notion de co-responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a certains éléments pour lesquels l'entreprise va être responsable d'un éventuel mal-être du collaborateur dans l'entreprise, mais il y a aussi des éléments de vie personnelle qui, à un moment donné, vont causer le mal-être de la personne que la personne va ramener au niveau professionnel et influer de fait sur sa performance. Donc c'est sur le point sur lequel nous arrivons, c'est préférons la qualité de vie générale plutôt que le bonheur au travail, santé, QVT et la vie hors travail. Voilà, tout à fait. Alors cette notion de qualité de vie générale ou globale n'est pas de moi, hein. En fait, elle est du Crédir là-dessus, qui a effectivement mis en évidence sur la base de certaines études que pour qu'une organisation puisse performer, il faut aller au-delà du simple cadre du travail, c'est-à-dire qu'il faut axer également sur des actions en matière de santé, c'est-à-dire que la personne doit prendre soin d'elle-même déjà, physiquement. Ensuite, il y a cette notion de qualité de vie au travail où effectivement l'environnement, les conditions, le management doivent avoir du sens et doivent apporter quelque chose en termes professionnels et personnels. Et il y a cette qualité de vie hors travail, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le travail et la vie personnelle ne font pas tout. Il faut aussi des zones où la personne va pouvoir s'épanouir en groupe, pouvoir éventuellement avoir cet équilibre sur ces trois piliers entre sa santé, sa qualité de vie au travail et sa qualité de vie en dehors du travail. Ce cloisonnement nécessaire pour être pleinement heureux entre la vie privée et la vie perso, dans la mesure où on passe de plus en plus de temps au travail, puisque les statistiques donnent que malgré la réduction du temps de travail à 35 heures, la durée moyenne hebdomadaire de travail d'un salarié en France est de 41 heures, et qu'en dehors de ce temps de travail, la sphère amicale est la même que celle de la sphère professionnelle. Comment on fait pour débrancher intellectuellement et être performant parce qu'on est allé prendre de l'oxygène ailleurs et l'oxygène aussi, c'est un facteur de bonheur. Oui, alors justement, il faut rééquilibrer en fait ce triangle entre la santé, la qualité de vie professionnelle et hors temps de travail. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les outils connectés, se déconnecter du travail, c'est compliqué, même si effectivement on a des réglementations qui se sont mises en place en matière de droit à la déconnexion. Encore une fois, c'est à un moment donné l'individu qui doit faire le choix aussi de se débrancher, de se déconnecter, d'accepter de ne plus avoir l'instantanéité de l'information et de garder en fait cette bulle pour soi. Alors nous, de temps en temps, ce qu'on préconise, c'est de prendre des rendez-vous avec soi-même, c'est-à-dire de barrer dans l'agenda une plage horaire de 1 heure ou 2 heures, volontairement en se disant je me donne rendez-vous avec moi-même pour faire en sorte que ce moment-là, ce soit mon moment à moi, ou alors un moment avec ses amis, un moment avec sa famille, pour pouvoir justement apporter de l'oxygène et de la déconnexion professionnelle. Alors, bonheur au travail, c'est un oxymore, comme l'obscure clarté qui tombe des étoiles. C'est pas forcément compatible, et surtout ménager des périodes d'oxygène. Ça, c'est le secret du bonheur et du travail. Je pense qu'on va dire bonheur et travail plutôt que bonheur au travail. Oui, et puis régulièrement aussi se faire un petit check-up pour savoir si tout se passe bien au niveau de sa santé, puisqu'on a pu mettre en évidence aussi qu'à un moment donné, ne plus s'écouter et ne plus écouter son corps pouvait être préjudiciable au fait de se sentir bien au travail également. Ce qui vous évitera de travailler pendant un arrêt de travail et d'enrichir votre employeur avec les cotisations sécu de vos collègues. Merci beaucoup, Aurore. Merci Jacques.